Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous êtes prêts, que vous allez bien pour attaquer une nouvelle aventure de couture. Alors nous allons réaliser ensemble un sac à main printanier. Alors j'espère que ça va réussir, disons comme je l'ai imaginé. C'est pas toujours gagné au début, je me demande ce que ça va donner. Mais là, allez, c'est parti. Je vous montre tout ce qu'on a besoin. À vos ciseaux. Alors pour commencer, j'ai une chaîne qui fait environ 1,10 m. Voilà, c'est pour ça remplace la bandoulière cousue main. Vous pouvez bien sûr coudre une bandoulière, hein. Ça pose aucun problème. Ensuite, un bouton, deux boutons pression et deux boucles comme ça demi-cercle, boucle en D. Voilà, avec deux boutons pression ou autre fermoir. C'est parti pour le tissu. Deux petits coupons de 10 cm sur 6 cm et l'entoilage 10 cm sur 2 cm qu'on va bien sûr coller. Ici, on continue. Deux coupons 34,5 sur 15 cm plus l'entoilage que je vais coller. Et c'est de l'entoilage environ, je dis bien H250. En tout cas, ce n'en est pas vraiment, mais ça lui ressemble. Il est un petit peu plus épais. Et c'est dans le l'entoilage que j'avais acheté parce qu'il était vraiment pas cher. À 1,99 € le mètre. C'est vraiment peu cher. Et c'était, je sais plus sur quel site, mais quand on tape sur internet, il y a toutes les offres qui s'affichent. Ensuite, deux coupons de 21 cm sur 43,5 plus l'entoilage. J'ai laissé les marges, hein. Je me suis pas prise la tête aujourd'hui. Et pour finir, deux coupons 51 cm sur 34,5 plus également l'entoilage. Allez, c'est parti maintenant. Ce qu'on va faire, on va coller partout l'entoilage. Voilà, maintenant on va continuer. Je vous montre ce que j'ai fait avec les languettes. Ici, juste pour ces petits coupons là, j'ai collé donc l'entoilage là. J'ai fait un tout petit tourlet comme ça et par-dessus. Donc ici, ça fait 2 cm. Et vous pouvez faire la même chose pour avoir donc une anse ou une bandoulière. Voilà. Pour le sac, c'est simple. Vous faites ça en plus long. Et ensuite, on va coudre comme ça des deux côtés. Mais ça, on va pas le faire tout de suite. On va déjà découper ça, mettre ça ici en forme. Et on va faire ça avec tous les coupons. Donc ça, c'est le plus grand. On va le retourner. Celui-là, on va le laisser comme ça pour l'instant. De toute façon, il va être cousu avec. Alors là, ce qu'on va faire, à 9 cm ici, on fait un repère sur les quatre côtés. Là et là, à 9 cm. Et maintenant, on va arrondir ici un peu les angles. Et là, pour arrondir, je me positionne ici. Je vais tourner comme ça parce que je vois mieux comme ça, voilà. Ici, et je fais un petit arrondi ici. Voilà, là on découpe les arrondis. Je viens de penser à une chose, une fois qu'on va retourner le tissu, on verra plus les repères de l'autre côté. Donc ce qu'on va faire, il faut faire les repères surtout de ce côté-là du tissu. Je viens juste d'y penser, vous voyez un peu. Voilà, une fois qu'on a mis bien les repères à l'intérieur également, hein, on met ça de côté, on va le reprendre tout de suite après. On reprend l'autre, celui de 15 cm sur 34,5. Celui-là, pareil, on va l'arrondir en haut. Ici, simplement en haut, là. Voilà. Alors ces deux-là, on les met l'un sur l'autre. On les épingle. Donc celui-ci, on le coud juste ce côté-là, largeur du pied de biche. On va coudre également les petites languettes. Donc elles sont pliées comme ça. On va faire deux petites coutures ici sur les deux longueurs. Ensuite, on va prendre l'autre partie, celle-là. 21 sur 43,5, donc ça on va le coudre tout de suite, hein. Et là aussi on va faire une petite couture. On va déjà faire un arrondi sur celui-ci.
Donc celui-ci, on fait l'arrondi en haut. Maintenant, on va les mettre endroit sur endroit, tous les deux ici. Et on va les épingler. On va laisser une ouverture en bas, ici, pour le retourner. Donc on laisse environ 10 cm, hein, ça suffit largement. Ici. Et on va coudre comme ça. L'arrondi, bien sûr. Comme ça, largeur du pied de biche également. C'est parti pour la couture. Alors, longueur de point classique. Et on n'oublie pas le point d'arrêt. Ça c'est cousu. On les met de côté, les deux petites languettes. On va les reprendre tout de suite. Et là, bien sûr, on coupe et on crante un peu les arrondis. On fait ça sur les deux. Voilà, maintenant que c'est fait, on le retourne. Alors, si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, hein, on crante avec un ciseau, on fait ça, hein, comme ça. Voilà. Enfin, bref. Et maintenant, on les retourne, donc. Voilà, et maintenant, on va passer un bon coup de fer à repasser là-dessus. Et on va faire une couture ici, finement, sur le bord, sur celui-ci. Et ici, on fait une couture comme ça, tout autour, pareil, tout finement sur le bord. Voilà, tout ça c'est fait. Donc maintenant, on garde le grand. On fait un repère au milieu. Et ici, un petit repère à 7 cm ici. Ici et ici. Et une petite encoche au milieu, ici. On pose celui-ci comme ça dessus. On met des petites pinces, on met bien ici au milieu, encoche sur encoche. Ici, pour que ce soit bien au milieu. On prend les petites languettes, on met les boucles dessus et on les met juste derrière les 7 cm. Et maintenant, on va faire une petite couture ici, juste pour les tenir en place déjà, 5 mm. Voilà, ça c'est cousu, donc c'était vraiment juste pour bien le maintenir ici en place. Maintenant, on va prendre le deuxième, le coupon ici, la doublure. On va la mettre dessus comme ça, bien, on va les épingler. On va laisser en bas une ouverture pour le retourner. Donc je vais laisser, vu que c'est quand même assez grand, je vais laisser 15 cm. Voilà, 15 cm ici. Et maintenant, on va coudre comme ça tout autour, largeur du pied de biche en laissant ici ouvert. C'est parti pour la couture. Enfin, on coud de ce côté-là, bien sûr. Hein. Là, j'ai repassé juste un peu les bords, ça évite d'avoir des faux plis lorsqu'on le retourne. Donc maintenant, ben, on coupe tout autour, on crante un peu légèrement. Hein. Maintenant, on le retourne.
Voilà, maintenant on va passer un bon coup de fer à repasser et on va faire une couture tout autour. Alors je vous remontre, donc moi finalement ça va être intérieur celui-ci, voilà. Et ça va être pris comme ceci et le rabat va être de cette couleur, donc je vais avoir les deux couleurs et intérieur ça va faire ça, pareil, deux couleurs. Donc faites attention quand vous mettez le rabat, la couleur que vous voulez, ça dépendra le tissu que vous voulez, intérieur ou extérieur. C'est cousu. Maintenant on prend l'autre coupon et on va bien le mettre au milieu ici en bas, on l'aligne bien, donc il faut que ce soit au milieu, hein. On va faire un petit repère au milieu avec, parce que là on peut pas faire d'encoche, hein. Donc on fait juste ici un repère, voilà, et on va faire un repère ici au milieu. Maintenant, je vais définir ici le milieu. Voilà, on rabat bien ici les deux, comme ça. On appuie bien ici. Là, on a bien le milieu. Et c'est là où on va faire une couture. Donc là, on fait la jolie couture au milieu. Voilà, ça c'est cousu, donc juste là, uniquement ici au milieu. Donc comme vous pouvez le constater, c'est quand même un tuto assez facile. Alors là, on a nos repères hein, qu'on a fait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on prend celui-ci, on prend ici notre repère qu'on a, donc il est ici, et on va positionner comme ceci sur repère, ici, d'accord, comme ça. Sur le repère. Et on va mettre une petite pince là-haut. Voilà, je vais mettre deux pinces. Hein. Pas besoin d'aller jusqu'au bout. Hein. On fait la même chose de l'autre côté. Sur le repère. Si on le retrouve. Là, c'est bon. Voilà. L'autre côté sur le repère également. Voilà, là on a quelque chose de parfait. On appuie bien ici. Vous voyez qu'on sente bien le tissu ici en dessous qui soit pris. Hein. Maintenant on va faire deux coutures ici sur les côtés, sur 10 cm uniquement. On va pas jusqu'au bout, jusqu'en bas. Juste 10 cm. On va mettre une épingle pour se faire un petit repère à 10 cm. Voilà. Comme ça que je sais qu'il faut que je couds ici jusqu'à 10 cm. On fait attention que ce soit bien pris ensemble les deux. Hein. On fait la même chose de l'autre côté. On va faire un petit repère à 10 cm. Voilà. Donc je sais qu'il faut que je couds là et là. Et on fait ça bien sûr voilà environ à 5 mm du bord. Hein. Il faut que les deux, comme je dis, soient bien pris. D'accord? Allez, c'est parti pour la couture. Ici. Là, je vais mettre une cale derrière hein, parce que c'est quand même relativement haut. Alors là, je vais vous montrer. Donc voilà, il y a les deux coutures sur les côtés. Hein. Maintenant, ce qu'on fait, ici, on a notre ligne de couture, on a cousu au milieu. Il faut que celui-ci, il se rabatte bien sur celui-ci. On plie bien ici la ligne, on la met bien ici, notre ligne de couture. Voilà. Ensuite, je vous montre à l'intérieur ici. Il faut que ça se rejoigne ici, au milieu. Voilà, comme ceci. Comme ça. Juste là. Et on plie simplement comme ça dessus. D'accord? C'est vraiment facile, hein? On plie par-dessus et ça fait ça. Ça nous fait déjà la forme d'un joli petit sac. Maintenant, on va mettre des pinces sur les côtés, ici.
Pareil de l'autre côté. On va coudre ici, pareil, à 10 cm des deux côtés. Voilà, ça c'est cousu. Donc maintenant, alors là je l'ai plié déjà. On le plie donc comme ceci bien ici, hein, où il y a où on a notre couture. Il faut que ce soit bien plié. Et on va prendre ici où on a notre deuxième repère et on prend celui-ci. D'accord? C'est le deuxième. Et on le met comme ça ici et on met des pinces. On va faire comme l'autre, pareil. Donc on met des pinces pour que ça tienne bien en place. On fait la même chose de l'autre côté. Donc ici, deuxième repère. Vous voyez, j'ai juste plié un peu ici pour bien avoir le repère. Hein. Donc voilà le deuxième repère. Ici, comme ceci. Et on met des pinces. Et on va faire comme l'autre, on va coudre à 10 cm. On coud 10 cm ici et ici. Voilà, ça c'est cousu. Ici, d'accord, on a ça. C'est joli, hein, ça donne du volume, c'est super mignon. Maintenant, on met bien ça ici comme ça. On l'aplatit bien ici. Là aussi. On fait attention ici qu'on ait environ les mêmes marges des deux côtés. Ça, c'est important. Et on va faire pareil. Un repère à 10 cm. On va faire une petite couture pour que ce soit ici pareil que partout. Hein, Et on refait une petite couture ici et ici. Donc 10 cm. Donc maintenant, alors on a plusieurs possibilités. Ici, on va mettre bien sûr un bouton pression et ici aussi. Alors, on peut laisser le rabat comme ça, un grand rabat, ce qui est quand même très joli. On peut dès le début faire un rabat plus fin, comme ça, lorsque vous le découpez dès le début, et faire un rabat comme ceci, ce qui est très joli aussi. Maintenant, moi, ce que je vous propose, si vous voulez faire le même rabat que moi, donc ça, c'est à vous de voir après le rabat, hein. C'est comme vous avez envie. Ce que je vous propose de faire, c'est, on va le plier comme ça, des deux côtés. On va faire ça bien, hein. Là c'est pour vous montrer. Hein. Voilà. Et j'ai personnalisé des boutons. Si vous voulez personnaliser des boutons, vous avez une vidéo sur ma chaîne YouTube qui vous montre comment personnaliser des boutons en métal et ceux aussi en plastique. Et je pense que ça serait joli de faire ce genre de choses. J'en ai fait 6, ça paraît beaucoup, mais j'adore. Je trouve ça, voilà, des deux côtés, comme ça. Je trouve ça vraiment assez original. Donc moi, je vais faire ça comme ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez également, si vous voulez, faire une petite couture ici sur le bord. Moi, je ne vais pas en faire parce que je vais mettre les boutons qui vont maintenir les deux ici, comme ça, ensemble. Donc, je ne vais pas rajouter ici de couture sur le rabat. Donc, pour ça, si vous faites comme moi, bien sûr, ce que je vous conseille de faire, si vous pliez comme ça, il faut qu'ici et ici, on ait les mêmes marges. Hein, on ne plie pas n'importe comment. Donc, là, je vais mettre à 3 cm. 3 cm et je plie. Ce que je vais faire, je vais mettre des petites pinces pour que ça tienne bien en place. Donc j'ai plié ici à 3 cm. On va faire l'autre côté pareil, hein, 3 cm pour avoir bien un équilibre hein, sur le sac bien sûr. Voilà, et maintenant eh ben, il faut coudre ici les boutons. Donc il faudra bien les placer bien entendu hein, pour qu'ils soient placés tous de la même manière. Je vais faire une ligne en fait, je vais tirer une petite ligne et c'est sur cette ligne là que je vais coudre.
Donc je vais me positionner comme ça au milieu. C'est parfait. Maintenant, je vais pouvoir coudre mes boutons. Et là, je ne vais pas filmer, hein, c'est simplement coudre les boutons ici. Donc, je vous retrouve tout de suite une fois que j'ai cousu mes boutons. Et voilà, je vous montre. Alors, c'est sympa comme ça, hein, c'est joli. Hein. Je trouve ça très, très beau. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre les boutons pression. Et pour mettre les boutons pression, vous avez une vidéo dans ma chaîne YouTube pour voir comment mettre les boutons pression en plastique et en métal. Donc moi je vais accélérer, oui tout va bien, je vais accélérer cette vidéo. Allez c'est parti, on met les boutons pression et on pense aussi quand on met les boutons pression quand même de laisser un peu ici de marge, on n'appuie pas comme ça, hein, on fait ça comme ça pour qu'on puisse mettre un peu de volume dans le sac. Hein. Celui-là, c'est comme on veut. Mais on met d'abord un bouton pression ici et le deuxième un petit peu plus bas. Donc voilà, qu'on laisse quelques marges ici pour pouvoir bien sûr mettre des choses à l'intérieur. Allez, c'est parti pour le bouton pression. Alors si vous avez une anse ou une bandoulière, peu importe, c'est le moment de la mettre. Ou de la coudre selon ce que vous avez prévu sur votre sac. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Alors moi je le trouve vraiment joli et original. Donc je vous montre la taille, 35 cm sur 19 cm, donc au plus large bien sûr, et il est assez grand, on a pas mal de place à l'intérieur. Voilà, je vais vous montrer comme ça. Donc ici on a quand même une belle grande pochette, on peut mettre pas mal de choses à l'intérieur, et ici on a deux grandes pochettes également, on peut mettre pas mal aussi de choses à l'intérieur avec ces deux fermoirs. Voilà, c'est quand même super original comme ça. Alors n'hésitez pas à réaliser le sac et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous à bientôt.